belles âmes. J'ai une vidéo, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur parce que ça tombe souvent, enfin ça tombe pas souvent, mais ça tombe de temps en temps en séance. Il y a un malaise souvent pour les DAI sur ce sujet-là, c'est les rencontres qu'on peut faire pendant le parcours. Alors il y a un malaise. C'est pas que le DAI s'autorise pas, il a du mal à s'autoriser sans culpabiliser et il a du mal à le dire en séance aussi. Souvent, il me fait la confidence à la fin ou entre deux mots, ou il me le dit parce que je tends une perche. Mais c'est pas un sujet qu'il aborde facilement. Ok. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Euh, Selon son estimation, si. Pourquoi? Parce que le DAI, c'est un yin inné, hein, selon moi. Encore une fois, j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne. Pour moi, le DAI est yin inné et l'éclaireur runner, le DAI chaser, voilà. L'éclaireur runner est un yang inné. Oui, c'est ça, inné. Et donc, on n'a pas la même approche. C'est-à-dire que le yin, il est plutôt branché là-haut. Donc lui, quand il reçoit, euh, quand il prend conscience de ce lien, il tombe tout de suite dans le waouh, quoi. Il tombe tout de suite dans le je suis sur un truc sacré, je suis sur un truc divin, j'ai envie d'y aller. Ok, il a envie de vivre cette expérience. Et le yang, il n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'il a à faire, et lui, il est ancré dans la matière. Ok. En réalité, il a l'air plus perché que nous au début, mais en réalité, il est plus ancré dans la matière. Donc, il va prendre des décisions plus rationnelles. Ok. Là où nous, on va se laisser embarquer parce que ouah, c'est un truc de dingue. Ok. Donc du coup, et je l'entends souvent, hein, même si l'éclaireur, protecteur, runner, à ce moment-là, peut-être plutôt, est reparti avec son ex, a fait une rencontre, machin bidule, en gros, lui, il peut. Si le DAI, ça lui arrive, alors même que son runner est en couple, il va culpabiliser, il va avoir l'impression de trahir ce lien. Ok. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur le même, on n'est pas sur un même pied d'égalité, on ne se met même pas sur un même pied d'égalité dans la matière. Ok. Alors on pourrait dire oui, ça dépend du niveau de conscience et de ça. Oui, mais en fait, on ne vit pas pour les mêmes, pour les mêmes raisons. Donc quand un runner, un éclaireur, vit le couple pendant le parcours, souvent, c'est qu'il est retourné dans son passé. J'en ai déjà parlé dans les vidéos là où je raconte que les chemins sont inverses. Il est reparti dans son passé. En fait, il essaye de guérir des blessures à travers ça, à travers cette démarche. Et puis, il est plus dans quelque chose justement de très rationnel. Ok. Quand Donc, il repart en arrière souvent. Et alors que le chaser, DAI, donneur d'amour inconditionnel, part vers l'avant, lui, il veut aller vivre cette nouvelle vie qui se présente à lui, cette vie qui est plus tournée vers la spiritualité, vers l'amour inconditionnel. Évidemment que ça le happe dans son essence, dans son être, dans son nombril. Voilà, c'est ce qu'il a toujours voulu en fin de compte. Okay. Une vie amoureuse pleine de sens. Donc quand il va voir ailleurs, oui, il a l'impression de trahir ce lien, parce que pour lui, ce lien est sacré. Okay. Sauf que pour l'instant, c'est pas comme ça que le vit son autre. Et tant que son autre le vit pas comme ça, euh, s'il s'accroche à ça, ça a des mauvaises, ça a pas des conséquences qu'il va espérer. Et puis ça peut l'entraîner dans le sacrificiel. S'il éprouve de la culpabilité, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. S'il se met en stand-by et qu'il accepte de vivre une vie entre parenthèses tant que son autre a, c'est encore du sacrificiel. Okay. Donc le DAI, oui, le DAI peut faire des rencontres et ça arrive. Et il y a plusieurs cas de figure, donc j'en vois 3-4. En fait, il y en a 3 avec un tiroir, donc ça fait 4. Et je vais parler d'un point de vue un peu spirituel, parce que c'est comme ça, selon moi, qu'on le vit, hein, les DAI, c'est, même si on n'est pas toujours ce nom, il y a des relations autorisées, des relations pas autorisées, entre guillemets. Pas parce qu'on va nous taper sur les doigts, mais en fait, il y a des fois où on voudra et il se passera rien, et ça pour moi, c'est ce que je nomme le pas autorisé, c'est-à-dire qu'on veut faire une rencontre, mais tout coince et on n'y arrive pas. Okay. Et il y a des fois où on ne veut pas spécialement, mais on en fait une. Okay. Donc, c'est un peu le DAI, il est un peu spectateur de ça. Et c'est pour ça qu'il est dérouté, c'est pour ça qu'il a du mal à l'assumer. C'est parce qu'en fait, ça lui est tombé dessus sans... Alors parfois il a poussé et parfois ça lui est tombé dessus comme ça. Donc je vais développer, plutôt que de parler comme ça en l'air, dans les 3-4 cas que j'ai identifiés. Le premier cas de figure, je ne l'ai pas vu beaucoup. Pour moi, c'est un des plus rares, mais je l'ai vu quand même. Okay. Le DAI, il n'a pas conscience à ce moment-là d'être guidé, d'être sur un chemin d'éveil, d'être guidé par Papounet là-haut, ok. Et que c'est lui qui décide si on va rencontrer quelqu'un ou pas, parce qu'on est en chemin d'éveil. Donc maintenant, on est relié à lui, on est dans le 111, qu'on le veuille ou non. Enfin, qu'on le veuille ou non. J'ai pas envie de dire ça comme ça peut être mal interprété, mais voilà.
quand on rentre dans le parcours de flamme jumelle, je vais le traiter dans une autre vidéo, la relation ne nous appartient pas complètement. De toute façon, une relation n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Elle ne peut pas appartenir à quelqu'un puisque c'est une relation. Ok. Donc on est guidé. Et il y a des choses qui vont se passer ou qui ne vont pas se passer. Il y a des choses qui vont s'ouvrir ou qui vont se bloquer. Donc quand on est en début de parcours, que c'est très souffrant. Alors ça, c'est pour un cas où c'est très souffrant, où la personne, avec une lune de miel, son autre est parti, c'est trop souffrant. Elle a l'impression qu'il n'y aura plus jamais d'amour dans sa vie. L'autre lui a dit un truc qui était vraiment rédhibitoire pour elle ou vraiment trop souffrant. Elle n'a plus du tout envie de revenir dans la relation et elle pense pas du tout qu'elle est digne d'être aimée. Donc dans ces cas-là, c'est possible qu'on lui envoie une relation d'âme sœur. Je vais dire d'âme sœur parce que c'est ce qui est communément utilisé sur la toile pour définir ce genre de relation. Moi, j'en sais rien, mais on va dire ça. C'est passé dans le langage courant. C'est l'égrégore de l'âme sœur. C'est quelqu'un qui te poupougne. C'est quelqu'un qui est aux petits soins. C'est quelqu'un qui te regarde, qui te dit des mots d'amour, qui te fait des petits cadeaux, qui te traite comme une déesse, alors que personne t'a jamais traité comme une déesse, pour ancrer chez toi que oui, tu as le droit à l'amour, oui, tu es digne d'être aimé. Okay. Donc ça, c'est une relation réparatrice. C'est une relation pour permettre à la personne de remplir son réservoir d'amour suffisamment pour qu'ensuite elle soit autonome dans la guérison de ses blessures. Le but, c'est pas qu'on se crache. Le but, c'est pas qu'on soit arrivé à un tel niveau de souffrance qu'on n'arrive pas à en sortir, qu'on peut même plus travailler dessus. Okay. Donc quand on est trop en détresse, on peut vivre ça. C'est comme une relation qui nous sauve de nous-mêmes sur ce point-là. Okay. Donc ça, en général, ça arrive en tout début de parcours. Donc voilà, en général, quand on s'est pris la première porte après, enfin, en nuit noire, juste après la nuit noire. Ensuite, il y a l'autre cas de figure où donc quelqu'un veut rencontrer quelqu'un, et on se met sur les sites de rencontre parce que ras-le-bol de mon autre. Voilà, donc j'en ai eu. J'en ai marre, Delphine, à chaque fois je retombe dans les mêmes souffrances, c'est insupportable, je veux plus cette relation, je vais me remettre sur les réseaux, je vais rencontrer quelqu'un. Donc ça m'est arrivé aussi mais c'est super parce qu'il y a des gens qui sont revenus me voir et donc j'ai eu le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Parce que ça, c'est des choses que je n'ai pas vécues moi-même. Donc, la personne, je lui dis, le risque, c'est que en fait, maintenant, tu es sur un chemin d'éveil. Donc, dans toutes tes relations, on va te renvoyer tes blessures jusqu'à ce que tu les guérisses. Elle me dit, ah, mais tu vas... Bon, ouais. Je dis, fais ce que tu sens. fais ce qui est juste pour toi. Puis tu me diras. Donc elle y est allée, elle est revenue quelques semaines plus tard en me disant « Bon, Delphine, en fait, oui, ça s'est bien passé comme ça. J'ai rencontré des gens et ils m'ont appuyé sur exactement les mêmes boutons. C'était infernal. D'abord, voilà, ça se passait super bien. Et puis ensuite, ça se passait toujours de la même façon, tout le temps, le même scénario, comme avec mon autre. Ça m'a moins fait souffrir parce qu'effectivement, la relation était moins forte. Mais j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté. Voilà. Retour à la case départ. Tant que cette blessure n'est pas guérie, on se récupère tout le temps le même scénario. Donc là, la relation est autorisée. En fait, dans ce cas de figure, ça a été autorisé parce que c'était un moyen pour elle de vraiment comprendre qu'elle était dans ce chemin-là, où quand tu te prends une porte, c'est pour t'aider à prendre conscience d'une blessure et c'est pour t'aider ensuite à la guérir. Si tu n'as pas conscience d'une blessure, tu ne peux pas la guérir. Donc oui, si tu as besoin de faire d'autres rencontres pour te rendre compte que si tu vis ça, c'est parce que tu as une blessure et pas parce que ce mec est un enfoiré, ou pas seulement. En tout cas, voilà, tu vois, c'est important ça de le comprendre. Peu importe si l'autre est une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est si je vis tout le temps le même truc encore et encore, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui vibre chez moi et qui attire ça. Donc comment faire en sorte d'inverser cette vibration. Donc là, c'est autorisé pour que je comprenne complètement ce qui se passe. Ok ? Et que l'acceptant complètement, je puisse travailler dessus. L'autre cas, c'est je veux rencontrer quelqu'un, mais il n'y a rien à faire, ça ne se passe pas. Donc en fait, il y a la même démarche, mais là, c'est pas autorisé. Là, c'est pas autorisé, et comment je le sais ? Le récit, il est éloquent. La personne me dit, Delphine, c'est pas possible. J'ai été sur un site de rencontre. On se match. Une fois. Bon, on essaie de prendre rendez-vous, ça colle jamais. Bon, autre match, on essaie de prendre rendez-vous, ça colle jamais. Troisième match, on essaie de prendre rendez-vous, ça... Au bout du 4e, j'ai dit stop, quoi. Je me suis dit, je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai pas l'autorisation, c'est pas pour moi, faut que je fasse autre chose. En tout cas, ça, je peux pas, ça, j'ai pas accès. Donc, pour la même démarche, il y en a une qui a été autorisée, il y en a une autre qui n'a pas été autorisée. Peut-être parce qu'elle était
vraiment sur son chemin d'éveil, en train de travailler ses blessures, que ça allait la ralentir, je sais pas. Ok, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a coincé. Donc c'est pour ça que ça m'a fait croire, en tout cas, qu'il y avait des relations autorisées et des relations pas autorisées. Il n'y avait pas de raison que cette femme puisse pas faire de rencontres, puisque ça matchait des deux côtés. Les deux étaient consentants, les deux avaient envie de se rencontrer, mais il n'y avait jamais possibilité de le faire. C'était quand même fou, ok? Et il y a un dernier cas de figure. Donc ça, encore une fois, le cas d'avant, je pense que c'est vraiment quand tu es en parcours pour pas que ça te ralentisse. Voilà, pour que tu ailles au bout de quelque chose. Parce qu'ensuite, il y a un autre type de relation qui est autorisé, qui se passe, et peut-être même des fois sans qu'on le veuille, et c'est celle-là aussi dont on a du mal à me parler, c'est la relation où tu as vachement bien avancé sur ton chemin de guérison et en fait tu es prêt pour la vie adulte. Ça veut dire que tu n'as pas tout guéri parce qu'encore une fois, il y a des blessures qu'on ne pourra guérir que dans le couple. Ok, mais toi, tu as bien avancé, tu es prêt pour la réunion. Ça fait quelques semaines, quelques mois que ça dure. Ok, parce que tu es avancé à un endroit où on t'attendait pour cette réunion. Mais ton autre rapplique pas. Ton autre, malgré son appel pour la réunion qu'il a sans doute reçu, il n'est pas venu parce que il a encore une peur qui est en travers, une peur qu'il n'arrive pas à dépasser. Parce que c'est un yang. Ok, et un yang, il a vraiment, pour lui, et je laisse souvent le témoignage dans mes séances, c'est identifié par pas mal de DAI aussi, c'est que le regard de la société, le regard sur lui, le regard de sa famille, c'est important. Alors que pour un yin, beaucoup moins. Un yin, il va suivre sa guidance. Il est d'accord pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Il est d'accord pour s'exiler, je caricature, hein, mais pour s'exiler sur une île déserte et vivre à deux, enfin voilà, limite, ok? Je caricature beaucoup, mais c'est exprès pour marquer un peu la différence. Alors qu'un yang, il a conscience du regard de l'autre, il a conscience d'être incarné, il a plus conscience de son incarnation. Ok, c'est le yin qui est plus tenté parfois par des décollements d'incarnation, des refus. Alors, le yang inné, c'est aussi un yin acquis blessé. Donc quand on le rencontre, s'il est très blessé, il va peut-être être dans ce refus d'incarnation. Mais au fond, c'est quand même un yang inné. Ok, donc le regard de l'autre est important. La façon dont l'autre le juge est important. Donc c'est ça, en général, en fin de parcours, qu'il coince. C'est pas qu'il aime pas son autre, c'est pas qu'il remuerait ciel et terre pour être avec son autre. C'est pas... plus en général, on ressent son amour, d'accord? Donc c'est pas qu'il ferait pas tout pour nous, si. Mais dans le secret de quelque chose, ok? Pas en société, pas devant tout le monde, pas dans sa famille. Pas, voilà, il y a encore une limite dans sa tête qu'il n'arrive pas à franchir, d'accord? Et donc, le temps qu'il arrive à franchir cette limite, qui peut prendre du temps, si jamais, et le divin, il sait, il nous connaît par cœur, il sait si ça va prendre du temps ou pas. Donc, quand il sait que ça va prendre du temps, en réalité, il a déjà prévu un plan B. Et dans ces cas-là, on peut faire une rencontre, le DAI qui est prêt, peut faire une rencontre qui lui permet de continuer d'engrammer à quel point il est digne d'être aimé, donc de vivre cet amour, c'est bien d'avoir cheminé, de se dire voilà, je suis aimable, je m'aime, ok? Mais d'avoir un alter qui vient renforcer ça, confirmer ça, ça fait que renforcer cette conviction. Et c'est nécessaire à un moment donné, ok? Parce qu'on n'est pas seul, on est des êtres de relation. Donc on va vivre ça, ce renforcement de l'amour, et aussi ce cheminement en couple qui permet de commencer ces guérisons dans le couple, de commencer et de les poursuivre de façon intéressante. Est-ce que ça dessert la relation? Pas du tout. Parce que le jour où ton autre est prêt, alors évidemment, si on estime comme moi que tout ça c'est orchestré par le divin, encore une fois, personne n'est sacrifié sur l'autel de la flamme jumelaire. Donc si il a autorisé une relation avec quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre aura aussi autre chose à vivre à la fin de notre relation. Ok, qui se finira pas forcément dans le sang, puisqu'on est arrivé à un point où on est quand même assez éveillé. Et du coup, le couple s'en ressent, c'est un couple éveillé. Okay, on n'a pas quelqu'un qu'on doit encore tirer, c'est pas un couple où on est amené à être dans le sacrificiel. C'est un couple où les deux renforcent leur chemin d'éveil, renforcent leur capacité à aimer, à être aimé. Donc on est avec une âme qui est éveillée, avec qui on peut parler de ces choses-là. Okay, avec qui on peut peut-être même dire qu'on est flamme jumelle et peut-être l'autre aussi. Okay, donc quand on vit cette relation, oui, ce sera bénéfique pour notre couple à venir, quand notre hôte se présentera,
parce qu'on aura déjà travaillé sur les blessures du couple avec une polarité qui est semblable à celle d'un éclaireur protecteur, parce que quand on est marqué DAI, c'est ce qu'on attire en face. On va attirer un profil qui est éclaireur protecteur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, quand on va avancer sur ces blessures-là, on sera déjà équipé. La personne qui a déjà cheminé, donc dans les deux polarités, la personne qui a déjà cheminé sur ce chemin de guérison dans le couple sera équipée aussi pour, dans le couple sacré, quand vont se passer ces heures, prendre plus vite du recul et faire en sorte que ça se passe encore plus facilement. Ok? Je ne sais pas si je suis claire. Donc il y avait le couple avec la personne en attendant, et quand on va être dans notre couple sacré, on sera déjà équipé des outils de guérison à deux, puisqu'on l'aura déjà franchi avec cette personne. Donc on va pouvoir accompagner le processus. Ok? Au lieu d'être deux personnes qui font face à leurs blessures en même temps, là on va pouvoir accompagner le processus. Donc ce sera une réunion qui aura eu lieu plus tard, oui, mais qui sera peut-être plus douce grâce à ça, parce qu'on aura déjà appris avec quelqu'un d'autre, de façon peut-être aussi plus douce, parce que l'énergie aura été un peu moins forte. Donc ça aura fait mal, mais peut-être un peu moins mal que si ça avait été directement avec notre autre. Voilà. En tout cas, c'est mon interprétation des choses. Voilà. Donc si on compte, ça fait 4 cas de figure qu'on peut être amené à vivre sur le parcours. Donc, chers amis DAI, arrêtez de vous culpabiliser de faire des rencontres pendant votre parcours. Pour moi, si on en fait, c'est qu'on est autorisé à les faire. Si on n'en fait pas, c'est qu'on ne peut pas, c'est que ça coince. Il y a des choses qu'on veut faire, ça marche plus. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire, on les fait. Enfin, voilà, dans ce parcours, on voit qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Bah, ça aussi, ça nous échappe parfois. On ne voulait pas et il y a quand même. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est pas forcément de comprendre pourquoi, mais c'est de faire feu de tout bois, c'est d'accepter cette expérience et de voir où est-ce qu'elle nous emmène. Ok? Et en général, si c'est orchestré par là-haut, c'est forcément un chouette endroit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous réconciliera peut-être avec vous-même si vous étiez dans la culpabilité. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de parler de votre histoire, si vous avez besoin d'un petit coup voilà, de pied de biche, de vous relancer dans l'énergie, de regagner en énergie, d'y voir plus clair, de sortir de l'ornière, de l'angle mort psychologique, que je vous donne un protocole de guérison que j'utilise moi pour guérir de mes blessures. N'hésitez pas à me gmail.com ou les liens directement sous la vidéo. Si vous avez un souci avec le mode de règlement, comme c'est arrivé cette semaine avec une cliente belge qui n'avait pas une CB qui est conforme à celle du site, vous m'envoyez un petit mail avec un objet explicite que je puisse prendre le rendez-vous en direct. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Bisous, bye bye.